Nous, on voulait découvrir Douala. Fabrice, guide touristique, nous a emmenés faire un petit tour de la capitale économique du Cameroun. Entre anecdotes et explications, d'Aqua à Bonapriso en passant par Bonanjo, redécouvrez le temps d'une vidéo Douala. Vous m'avez sollicité pour un tour de la ville, que je vous fasse visiter la ville de Douala. C'est vrai que j'ai vécu ici pendant un certain temps et je connais assez bien la ville et même des endroits que beaucoup de personnes ne connaissent pas. On peut faire un tour. Bon, ici, là, par exemple, c'est le centre des affaires, le quartier Aqua. Je crois que ça, tout le monde le sait. Nous avons l'un des plus grands hôtels de la ville qui est Aqua Palace à notre gauche. Et bon, avec plein de casinos tout autour. Le restaurant La Méditerranée, le méditerranéen que tout le monde connaît. Nous avons comme ça beaucoup d'institutions privées dans la ville de Douala et condensées dans le quartier Aqua. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la direction générale Total à notre droite, qui est assez calme le dimanche. Pour les plus jeunes, je crois qu'il serait bon pour eux de savoir qu'avant que Canal Olympia ne s'installe à Bessengue, on avait une très grande salle de cinéma ici, là, le cinéma Le Vouri, qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement. Nous partons donc d'Aqua pour Bonanjo, le centre des décisions administratives de la ville. Et puis à notre droite encore, nous avons la cathédrale, la plus grande église catholique de Douala, avec en face le stade Mbappé-Lépée, tout à côté du cimetière catholique. C'est vrai que regarder le dimanche de cette manière, ça donne un tout autre aspect parce que en semaine de lundi à samedi ou vendredi, c'est bondé de monde. On a du mal à circuler, on a du mal à marcher. C'est-à-dire que la population se condense véritablement. Ça donne l'impression d'être à Wall Street. Je me souviens qu'une fois, pour partir de l'ancien cinéma Le Vouri pour Bonanjo, j'ai fait pratiquement 30 à 40 minutes dans les embouteillages. Aujourd'hui, ce trajet, on le fait pratiquement en 2 minutes. Là, maintenant, nous sommes dans Bonanjo. On vient de traverser la frontière Bonanjo-Aqua et Bali. Ça, c'est le village de Douala Mangabel. Plus fervent pour l'indépendance de notre pays. Donc, c'est des gens que nous avons étudiés en histoire quand on était encore à l'école. Bon, ici, nous sommes en train de nous diriger vers la poste centrale, qui est ce bâtiment jaune là devant. Et là, nous avons juste devant le palais de la cour d'appel du littoral. Je crois que ça, c'est la statue du soldat inconnu. Ouais, voilà la cour d'appel juste là. En face, c'est ici que se prennent toutes les plus grandes décisions de justice de la région du littoral. De l'autre côté, le grand bâtiment là, c'est le PAD. C'est les bureaux du port autonome de Douala. Je crois qu'ici, on a vu l'essentiel. Mais le plus beau, c'est cet endroit. On peut se diriger vers un autre endroit où on verra encore les merveilles de cette ville. Moi, j'aime Bonanjo le dimanche parce que c'est calme, c'est beau. En réalité, c'est le dimanche que ressort véritablement la beauté de cette ville. En semaine, on a l'impression que c'est juste un panier dans lequel tout est mélangé. Mais le dimanche, sa beauté ressort vraiment. Et j'aime bien me balader à Douala le dimanche.
Ça, c'est la statue du général Leclerc, positionnée juste devant la poste centrale de Douala. Voilà la présidence là-bas, la barrière en tout cas de la présidence. C'est ici que notre Excellence, M. Paul Biya, passe ses séjours quand il est à Douala. Là, je crois que nous avons les bâtiments de la communauté urbaine. À gauche, c'est le bâtiment de la communauté urbaine. Et voilà le fameux centre administratif, le poumon administratif, le cœur administratif de Douala. Les bureaux du gouverneur à notre droite. Derrière, un peu plus vers le bas, là, on a les bureaux du préfet du département. Et voilà la CNPS, la direction générale. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ici, c'est les bâtiments de l'enfance joyeuse du Cameroun. Beaucoup de personnes ignorent même ce que c'est encore. Un mouvement pour les jeunes, pour l'épanouissement des jeunes. Je ne sais même pas ce que ça devient. Si ça marche encore, je ne sais pas. Ça, c'est la direction générale des douanes. Et là, nous avons le musée maritime juste en face. Oui, là, nous avons le consulat de France. Voici le fameux hôtel Le Méridien, qui fut à une certaine époque le joyau de la ville de Douala. On le comparait aux plus grands hôtels d'Afrique. Aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble. Apparemment, ça a été vendu par les enfants de Fadil à une autre société qui l'a rebaptisé Douala Rabinga Hotel. Mais je ne sais pas pourquoi les travaux n'ont pas encore été entamés depuis là. Cet endroit a bien changé depuis que cet hôtel est fermé. À droite, c'est la route qui va vers le port. Et là, juste en face de nous, nous avons l'hôtel Sawa. Oui, mais là, nous avons la garnison militaire qui est très grande d'ailleurs. L'hôpital est juste au fond. Ça veut dire que c'est quand même l'un des meilleurs hôpitaux de Douala. Oui. Les militaires dans ce pays font les choses avec beaucoup de sérieux. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les militaires sont vraiment très professionnels dans leur façon de travailler. Même l'accueil. Quand vous allez dans un hôpital militaire, on vous accueille différemment. L'homme militaire est conscient de la valeur humaine. Bon, peut-être. Là, on a l'un des plus anciens lycées du Cameroun, qui est le lycée Jos, à droite. On a Onomo Hotel, qui est tout nouveau. Pas neuf, mais bon, il est récent. La salle des fêtes de Bonanjo, à notre gauche. Là, nous allons tout droit vers la résidence du gouverneur. Ouais, voici le fameux carrefour du marché des fleurs. C'est ici qu'on vendait les fleurs à Douala. Ce marché a perdu sa valeur parce que bon, il y a beaucoup de magasins qui vendent les fleurs un peu partout dans la ville. Mais à une certaine époque,
quand on voulait les fleurs, tout le monde se dirigeait vers ici. C'est vrai, on y vend encore, mais bon, plus comme avant. Là, nous sommes déjà à Bonapriso, au boulevard du Général de Gaulle. Bonapriso avec ses belles rues. Je pense que c'est le quartier qui est le mieux tracé, je crois. Non, la vérité, c'est que tous les quartiers de Douala sont tracés, mais sauf que dans certains endroits, les gens ne respectent pas juste les limites avant de construire. Aqua est bien tracé, Bali est très bien tracé. Mais bon, comme Bonapriso a l'air d'être un peu plus plat que les autres quartiers, on a l'impression que c'est mieux tracé que les autres. Ah, d'accord. Parce que c'est le quartier des riches aussi. Hein. Ah oui. Bon, en fait, c'est le quartier des résidences, pas trop d'immeubles. C'est beaucoup plus les villas et les duplex. Voilà la direction technique MTN qu'on est en train de traverser là. Ah oui, ça c'est la conduite à Douala. Et puis, le plus grand marché de vivres d'Afrique centrale, le marché Sandaga. Ça, c'est le cœur de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que tout ce qui se cultive au Cameroun atterrit ici. Les plus gros exportateurs de nourriture du Cameroun et d'ailleurs se ravitaillent ici au marché Sandaga. Là à gauche, ça c'est le mur du marché. En Afrique centrale, il n'y en a pas un autre comme celui-ci. Là, nous allons déboucher sur le rond-point d'Aïdo. Le fameux rond-point d'Aïdo. Je crois que c'est même le rond-point le plus célèbre d'Afrique. Le rond-point d'Aïdo. On connaît ce rond-point dans tout le monde entier. Avant, c'était le point de repère de tout ce qui arrivait à Douala pour la première fois. Je me souviens que moi-même, lorsque j'arrivais à Douala la première fois, c'est au rond-point d'Aïdo qu'on était venu me chercher. Avec ce monument. Oui. C'est vraiment la statue de la nouvelle liberté. Celle-là même qui délivre, qui libère l'Afrique. C'est un fou qui a construit ce monument. Hein. Enfin, du moins, quelqu'un qui n'a pas tous ses esprits. La statue de la nouvelle liberté, comme on dit, comme on l'appelle ici. Sa construction a été entamée par un homme qui dormait ici au rond-point. C'était un sans-abri. C'est quelqu'un qui a fait ça de ses mains et puis je crois que la communauté a renforcé l'édifice. Bon, je crois qu'on peut dire qu'on a regardé l'essentiel pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose d'intéressant à voir. Il y a plein de trucs intéressants à regarder, à Douala, à visiter. Mais ce sera certainement pour une autre édition. Alors, je dis merci à votre chaîne de m'avoir sollicité pour cette visite. Et je serai ravi de vous accorder encore un peu plus de temps la prochaine fois. Mais à ce moment, je crois qu'on ira dans des endroits un peu plus retirés et beaucoup plus attrayants. Aujourd'hui, je tenais simplement à ce qu'on visite le cœur de la ville.